A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite série de hadiths. Et du coup, je pense que certains ils vont comprendre pourquoi on est plusieurs à ne pas y croire, etc. Donc en général, la plupart des musulmans, ils ne connaissent pas réellement ce qu'il y a dans ces livres. Ils n'ont pas ces livres, etc. Et on leur sort des hadiths, on va dire, plus ou moins beaux pour leur occulter les choses crades qu'il y a dedans. D'accord. Donc on va en voir pas mal. Je vais commencer tout de suite par un autre livre que Bukhari ou Muslim. On va aller dans Muslim juste après. Là, on est dans un livre de Ibn Hajar al-Asqalani, la réalisation du but, etc. Donc, quelques petites captures d'écran que j'avais fait. Donc, livre de la purification, Hadith 90. On rapporte d'Abi Huraira qui disait que le prophète avait dit, soi-disant, purifiez-vous des urines car tout le châtiment dans la tombe en découle. Donc, la plupart des châtiments dans la tombe sont dus aux urines rapportées par Al-Hakim. D'accord, donc vous allez voir qu'il y a énormément de conneries, etc. Et on vous cache toutes ces choses. Et c'est bien entendu normal. Sinon, les gens se désavoueraient. On rapporte de Aïssa ibn Yazdad qui rapporte de son père qui disait que le prophète, soi-disant, avait dit que celui qui urine presse le sexe 3 fois. D'accord. Qu'est-ce que c'est spirituel ce qu'on va lire aujourd'hui? On rapporte d'Abi Huraira, comme d'habitude, que le prophète, soi-disant, avait maudit les femmes qui visitaient les tombes. D'accord. Maintenant, on va passer à Muslim. Et j'ai déjà fait tout ce travail, mais on ne sait jamais s'il y a des gens qui sont un peu en retard. Donc, ça, le 2990, je vous trouve juste la référence. Donc, c'est dans le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, édition d'Abu Salem, volume 3, hadith de 1990, etc. Donc, c'est un hadith connu pour ceux qui connaissent bien les hadiths, mais pour les gens lambda, non. Il a été relaté qu'Ibn Abbas a dit, soi-disant, quand le messager d'Allah était sur le point de mourir, il a dit « Eh bien, laissez-moi écrire pour vous un dossier, après quoi vous ne vous égarerez pas. » Un dossier, je crois qu'il y a une mauvaise traduction, un écrit. Donc déjà, il a demandé de quoi écrire et on dit qu'il était illettré. D'accord. Il y avait quelques hommes dans la maison, parmi qui était Omar ibn al-Khattab. Omar a dit, soi-disant, le messager d'Allah est dominé par la douleur. Donc là, des fois, il y a plutôt écrit, le messager d'Allah délire, d'accord. Et vous avez le Coran, le livre d'Allah est suffisant pour nous. Donc en vérité, Omar c'était un coraniste. D'accord. On continue. Donc ça c'est la fameuse calamité du jeudi, etc. Donc il y a des gens qui ont dit amenez quelque chose et laissez le messager d'Allah écrire, d'accord. Donc selon même vos propres sources, il écrivait, d'accord, etc. Quelle calamité ce fut le jour où le messager d'Allah fut empêché d'écrire, d'accord. Face à votre propre doctrine, vous êtes toujours en contradiction. Donc on va voir pas mal de choses dégueulasses, je vous recommande de vous accrocher. Abdallah ibn Omar a dit, soi-disant, il y a des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face ni à la Kaaba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Or moi, ajouta Abdallah, un jour que j'étais monté sur le toit d'une maison. Pas mal déjà, je vis l'envoyé d'Allah assis à croupeton sur 2 briques sèches pour satisfaire un besoin naturel tout en faisant face à Jérusalem. Quel enseignement extraordinaire. Donc c'est vachement beau ça de raconter ça déjà sur quelqu'un et encore plus sur un envoyé d'Allah. Bon, pour moi c'est des fables, mais quoi qu'il arrive c'est grave. Le récit de Salama. Zaynab, la fille de Salama, a transmis que Salama se lavait avec le prophète à la suite du coït en puisant l'eau dans un même vase. D'accord. Et quelle est l'utilité de raconter ça? C'est déjà décrit, Allah il nous dit déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Sourate 4 verset 43, Sourate 5 verset 6, à propos des ablutions, etc. Le bain, etc. C'est incroyable. Donc après on va me dire oui mais vous faites les pudibons. Comment ça les pudibons? On raconterait ça sur n'importe qui que tu connais, déjà tu serais zaf. Et sur l'envoyé d'Allah là par contre non c'est pas très grave. Faut dire merci à Bukhari Muslim, bien entendu. Aïcha, la femme du prophète, soi-disant, a dit on amenait souvent les nouveau-nés auprès du prophète. Écoutez bien, hein, celui-ci les bénissait et leur frottait l'intérieur de la bouche avec une datte mâchée. Un jour, comme on lui amena un enfant, celui-ci urina sur les vêtements du prophète. Il demanda alors de l'eau et se contenta d'asperger la partie tachée. Quelle utilité de savoir ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc vous allez voir, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, Aïcha et Abu Huraira. Toujours. Le récit de Aïcha, encore une fois, donc celui-là c'est peut-être le pire. D'après Al-Kama, un homme passa la nuit à la maison de Aïcha. Donc déjà c'est suspect. Est-ce que c'est... Moi je pense que du coup c'était quand... Selon leur fable, c'était quand Mohammed il était mort, etc. Bref, au matin, quand il se réveilla, il se mit à laver ses habits. Entre parenthèses, car il avait eu des pollutions nocturnes. Merci pour la précision. L'ayant vu, Aïcha lui dit
Si tu vois la tache, lave-la. Sinon, asperge d'eau l'endroit, entre parenthèses, que tu crois souillé de tes habits. Super la discussion. Je me souviens encore d'avoir frotté à sec les taches, entre parenthèses, de l'éjaculation des habits du prophète, qui alla ensuite prier, vêtu de ces mêmes habits. Bravo. Bravo. Donc après, venez pas me parler d'islamophobie, parce que dans les sources sunnites, c'est ça l'islamophobie réelle, d'accord? Prétendent aimer Mohammed, regardez le délire de... Dès qu'ils disent des habits du prophète, dès qu'ils disent écrit prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui crachant dessus dans la même phrase. Avec votre invocation d'hypocrite, là. Aïcha a dit, comme d'habitude, quand l'une de nous avait ses menstrues et que l'envoyé d'Allah désirait entretenir des rapports sexuels avec elle, donc déjà là, il y a un problème, il lui ordonnait de s'envelopper d'un izar, sorte de pagne ajustée autour des reins au-dessus du nombril. Donc je vous fais pas un dessin. Qu'est-ce qu'Allah dit? Soit 2, verset 222, et lisez aussi le 223. Comme ça, vous faites votre propre recherche. Mettez sur pause si vous avez envie, revenez. 2, 222, 223. C'est littéralement ouf. Donc on continue. Donc Salama a dit, pendant que nous étions couchés, moi et le prophète, sous une couverture de laine, j'eus mes menstrues. Déjà c'est... Mais qu'est-ce que ça nous sert de raconter ça? Je m'enfuis aussitôt et allai revêtir mon costume de menstru. As-tu tes menstrues? Me demanda le prophète. Oui, répondis-je. Alors il m'appela et je me remis... Pardonnez-moi. Alors il m'appela et je me remis avec lui sous la couverture. Elle ajouta qu'elle se lavait avec le prophète dans un même bassin des impuretés du coït. Voilà. Donc en gros, tout le monde racontait sa vie intime avec le prophète, soi-disant. C'est incroyable. Donc, alors il m'appela, je me remis avec lui sous la couverture. Excusez-moi, pour ceux qui ont l'esprit qui fait des images. Bref, Aïcha a dit, comme d'habitude, quand il était en retraite spirituelle, écoutez bien, le prophète me tendait sa tête pour lui peiner ses cheveux. Jusqu'ici, tout va bien. Et il ne rentrait chez lui que pour satisfaire un besoin naturel. Voilà. Donc c'est pipi caca sans cesse. D'après Abu Saïd al-Khudri, l'envoyé d'Allah ayant envoyé chercher un homme des Ansar, celui-ci arriva à la tête dégoûtant de l'eau du bain. Écoutez bien, peut-être dit alors le prophète, t'avons-nous hâté? Heureusement qu'ils ont mis une parenthèse parce qu'on n'avait pas compris. Alors que tu couchais avec ta femme? Oui, répondit l'homme. Quand tu seras pressé ainsi ou que tu n'auras pas éjaculé, tu n'as pas à te laver, mais fais seulement tes ablutions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y en a plein d'autres des comme ça. Hein. J'en ai déjà fait des vidéos, les hadiths interdits au moins de 18, etc. D'après Abu Huraira, aussitôt que le second appel à la prière fut fait, nous nous dressâmes et nous nous arrangeâmes nos rangs avant que le prophète ne soit sorti de chez lui. Puis le prophète vint se mettre à son lieu de prière, soi-disant, hein, et avant qu'il fasse le takbir, donc déjà le Allahu Akbar qui n'existe pas dans le Coran, il se souvint qu'il ne s'était pas encore purifié à la suite d'une cohabitation avec sa femme. Voilà. Encore une fois, on raconte son intimité, sa prétendue. Restez à vos places, nous dit-il. Puis il rentra chez lui, fit ses ablutions majeures, et retourna à nous, en ayant la tête encore ruisselante d'eau. Il prononça alors le takbir et nous présidâmes dans la prière. Donc là, vous remarquez bien, il y a les mots qui reviennent. Il retourna à nous, en ayant la tête encore ruisselante d'eau. On revient au hadith d'avant. Il a fait quoi, lui? Les ablutions majeures, selon eux. Hadith d'au-dessus. Quand tu seras précis ainsi ou que tu n'auras pas éjaculé, tu n'as pas à te laver, mais fais seulement tes ablutions. Alors que le mec, il avait quoi? Dégoûtant de l'eau du bain sur sa tête. Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Donc ça, c'est le grand classique. Aïcha a dit, soi-disant, j'avais 6 ans lorsque le prophète, soi-disant, m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et n'essayez pas d'utiliser et de tordre un verset coranique de la sourate 65. Etc. Regardez ce qu'elle dit plus loin. Alors que j'étais sur une balançoire. D'accord? Donc le délire de non, finalement, elle avait 19 ans. Non, non, non. À 19 ans, t'es plus sur une balançoire. D'accord? Bref, ça c'est selon leur fable. Moi, je crois pas à tout ça. Aïcha a dit, je jalousais les femmes qui s'offrent elles-mêmes à l'envoyé d'Allah et disait, regardez la fin de ce hadith, comment c'est grave. Comment une femme ose-t-elle faire don d'elle-même ainsi? Quand Allah révéla ce verset, soi-disant, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Je dis donc Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit, soi-disant? Il me semble que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. C'est très grave. Hein. D'après Aïcha et Salama, il arrivait que l'envoyé d'Allah se réveillait le matin souillé à la suite d'un rapport charnel et malgré cela, il poursuivait son jeûne. Ça sous-entend clairement que il se lavait pas. D'accord?
Aïcha a dit, soi-disant, le prophète baisait certaines de ses femmes alors qu'il jeûnait. Puis elle s'est mise à rire. Soi-disant, le prophète arriva auprès d'un tas de détritus et urina debout. J'ai carrément du mal à le dire. Hadith qu'il contredit encore une fois. Aïcha, si quelqu'un vous dit que le prophète a uriné debout, ne le croyez pas. Il n'urinait qu'assis. C'est vraiment incroyable. D'après Abu Huraira, soi-disant l'envoyé de Dieu, soi-disant a dit, Abraham s'est circoncis soi-même à l'âge de 80 ans à l'aide d'une hache. Donc déjà à l'aide d'une hache, et il a écrit 80 ans. Bah, pas de chance. C'est écrit dans la Bible, dans la Torah. Genèse 17, 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Voilà. 99 ans dans la Torah. Et 80 dans les hadiths. On va me dire, oui, mais il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Écoutez, il est écrit dans le titre, Sahih Muslim. Et dans Bukhari, Sahih al-Bukhari. Authentique. Et c'est authentifié. Donc maintenant, débrouillez-vous. Hein. Donc, Anas a dit, soi-disant, j'ai été dirigé dans la prière tour à tour par l'envoyé d'Allah, Abu Bakr, Omar et Othman. Tiens, c'est l'ordre califal, d'accord? Et je n'ai entendu personne parmi eux réciter de vive voix, entre parenthèses, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc la basmallah. Ah, d'accord. Donc maintenant, vous comprenez très bien d'où vient le fait que dans les mosquées, ils ne récitent pas la basmallah, le premier verset de la sourate al-Fatiha. D'accord? À haute voix, je parle. Ils le récitent dans leur fort intérieur. D'accord? Ça vient des hadiths, pas du Coran. D'accord? D'après Abu Huraira, le prophète soi-disant a dit, si vous savez les bienfaits d'occuper le premier rang, entre parenthèses pendant la prière communautaire, vous essayerez d'y prendre place même en recourant au tirage au sort. Donc déjà à la limite, il t'incite au tirage au sort. On va voir ce que Allah dit déjà. Et on va voir aussi dans l'évangile. Jésus en a parlé de ça. 2 secondes. Donc il n'a pas dit de faire un tirage au sort, mais quand même, il y a la notion. Et ça c'est quand même assez étrange. Donc, Sourate 5, verset 3, donc vous c'est interdit, etc. Donc ça c'est des interdits. Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches. On va me dire oui mais il y a écrit au moyen des flèches. Il y a quand même la notion de tirage au sort. D'accord? À propos du premier rang, vous essayerez d'y prendre place donc pour occuper le premier rang. Bah ouais mais ça c'est dans l'évangile aussi. D'accord? Donc Matthieu 23, 5 à 6. Donc ça, c'est à propos des pharisiens, justement. Et vous allez voir, ça ressemble étrangement. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça vous rappelle personne? Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a aussi la notion de prière de rue, etc. que vous trouvez dans l'évangile. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et le verset 6 dit aussi d'autres choses, d'accord? Donc on continue, d'après Abu Saïd al-Khudri, l'envoyé d'Allah soi-disant a dit, pendant que vous priez, ne laissez jamais quelqu'un passer devant vous. Essayez de l'empêcher autant que possible. S'il persiste, combattez-le, car ce passant doit être un diable. D'accord? Toujours à propos du diable, vous allez voir. D'après Abu Huraira, comme d'habitude, l'envoyé de Dieu soi-disant a dit, n'a jamais dit, et Inch'Allah vous payerez. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, l'adhan, déjà, leur adhan sous cette forme n'existe pas dans le Coran, premièrement. Déjà, je vous mets au défi de le trouver. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan prend la fuite en lâchant des vents. Donc ça, c'est une façon pudique de dire d'épée, d'accord? Afin de ne pas l'entendre. Donc Satan, il pète. Une fois le premier appel terminé, il revient et cherche à insinuer jusqu'au moment où l'on fait le second appel à la prière. Il s'en va donc de nouveau pour ne pas l'entendre. Mais une fois ce dernier appel terminé, il retourne et cherche à insinuer. Insinuer, je sais pas. D'accord? Donc en gros, il pète, il se barre et en gros, il revient en limite. D'accord? Bah justement, mais il y a d'autres choses avec l'épée. Donc le 540. Celui d'avant, c'était 582. Donc c'est quand même dans la foulée. Abdallah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari a dit, on posa la question au prophète, soi-disant, au sujet de l'homme croyant avoir lâché des vents dans la prière, pendant la prière, donc d'épée. Et soi-disant, il leur a répondu qu'il n'interrompt pas la prière tant qu'il n'a pas entendu du bruit ou senti quelque odeur, répondit le prophète, soi-disant. C'est incroyable. Donc en gros, tant que t'as pas entendu du bruit ou que ça pue pas, ça va. Par contre, si t'as entendu le bruit, recommence en gros. Ouais, mais pourquoi Satan, lui, quand il pète, là, vous recommencez pas l'appel à la prière? Ah. Bref. Encore un autre hadith. Pour moi, celui-là, il est blasphématoire, carrément.
D'après Jabir ibn Abdallah, soi-disant l'envoyé d'Allah, a dit, soi-disant, le trône du clément a frémi d'émotion à la mort de Saad ibn Mu'ad. Maintenant, le trône, il frémit, quoi. D'accord. C'est incroyable. D'après Aïcha, soi-disant, un homme demanda audience au prophète. Donc regardez, hein, qui soi-disant a dit, laissez-le entrer, quel abominable type qu'il est. D'accord. Et après, on va nous gonfler avec le prophète, soi-disant, avait le meilleur comportement, blablabla. Oui, c'est forcé qu'il avait un bon comportement. Bah alors pourquoi vous racontez des conneries comme ça? Et pourquoi vous le dites pas, ça dans vos mosquées? Vous avez peur que les gens se désavouent de votre sunna? Vous inquiétez pas, elle va tomber, Inch'Allah. Lorsque cet homme entra, le prophète lui parla gentiment. Ah, d'accord. Donc en gros, quel abominable type qu'il est, en gros. Et ensuite, lorsqu'il entre, le prophète, il lui parle gentiment. Aussitôt que cet homme fut parti, Aïcha s'écria. Donc vous avez vu, hein, c'est toujours Aïcha Abu Huraira. Toujours. Ô envoyé d'Allah, tu as dit à propos de cet homme ce que tu as dit, puis tu lui as parlé gentiment. Oh Aïcha, répondit l'envoyé d'Allah, soi-disant, l'homme qui au jour de la résurrection occupera le plus mauvais rang aux yeux d'Allah est celui dont les hommes s'écartent dans la crainte de sa méchanceté. Incroyable. Alhamdoulilah, on a fini. Vous avez vu, hein. Donc c'est toujours un calvaire de retomber là-dedans. Hein. C'est incroyable. Et il y a plein d'autres trucs. Hein. On pourrait passer des jours à tous les réciter, mais bon. C'était un petit résumé comme ça pour ceux qui sont un peu en retard, qui sont pas au courant, etc. Bah voilà. Je pense que ça vous fera méditer sur ce qu'on vous cache. Et il y en a plein d'autres. Hein. On a fait des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus, etc. Donc je vous recommande, si vous avez envie de télécharger Muslim, de vous-même, vous regardez, etc. Vous allez voir. Ah, ça va pas être joli hein, quand vous allez découvrir ça. Hein. Ah, je vous garantis. Hein. Mais dans la vie, on se fait tous berner, on se fait tous tromper au moins une fois, d'accord? Il faut l'accepter. On s'est fait avoir, on passe à autre chose. Par la grâce du Seigneur, on revient à son écriture, et voilà, d'accord? Maintenant, de voir toutes ces choses, ça peut vous mettre dans un mauvais état pendant quelques temps, on va pas se mentir. D'avoir la rage de ce qu'on dit sur Mohammed, et donc qu'on vous ait menti, etc. Qu'on prétende que c'est réellement lui, d'accord? Et qu'on lui crache dessus subliminalement. D'accord? Vous les entendez, vous, beaucoup de musulmans défendre Mohammed dans ce sens-là, d'accord? Bah non. Donc ça, pour gueuler contre Charlie Hebdo quand il y a un dessin, là ils sont tous là. Par contre, pour faire le tri dans leurs propres sources, oh mais si, même Mohammed nous a même appris comment faire pipi. C'est ça. La honte. Inch'Allah, il se désavouera de vous. Bon, voilà les frères et sœurs, donc vous avez vu, hein, ça vole très bas en vérité. Hein. Ça vole très très bas. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà les frères et sœurs, donc bon courage pour ce qui se passe en ce moment, etc. Gardons la foi, l'honneur, le courage, et qu'Allah vous facilite, etc., etc. Soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-haziz al-hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.